Mes chers élèves, bonjour. Après avoir découvert le texte Gustave Taloche et le son gne, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance d'exercice qui va nous permettre de vérifier que nous avons bien tout compris. Pour cette séance, nous aurons besoin du manuel à la page 130, du cahier d'exercice aux pages 64 et 65 et d'un stylo pour faire les exercices. C'est bon? Tout le monde a préparé son matériel? Alors, allons-y. Pour commencer, ouvrons le cahier d'exercice à la page 64 qui correspond à la leçon 49 et laissons le manuel ouvert à côté en cas de besoin. Je vais maintenant expliquer un par un chaque exercice. Si tu as compris, arrête la vidéo et fais l'exercice. Si tu n'as pas compris du premier coup, ne panique pas, car j'ai mis un indice supplémentaire pour chaque exercice. On attaque avec l'exercice 1 qui nous dit « Réécoute le texte Gustave Taloche et réponds aux questions ». Très bien. Lisons les 3 questions. Première question. Quel est le surnom de Gustave Taloche? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on appelle Gustave Taloche à l'école? Deuxième question. Que signifie la phrase « J'aime quand ça chauffe » ? Je te rappelle que c'est Gustave qui dit cette phrase. Et troisième question. Pourquoi la bagarre fatigue-t-elle la mère de Gustave? Pourquoi sa maman est-elle fatiguée? C'est bon? Relis bien le texte et réponds en dessous de chaque question. Si après avoir relu le texte, tu as encore un petit peu de mal à faire l'exercice, l'indice arrive juste après. L'indice pour l'exercice 1 est tout simplement le texte, que je te laisse réécouter. Gustave Taloche. Mon nom, c'est Taloche, Gustave. Mais à l'école, les dames de service m'appellent Gustave le Conquérant. Parce que j'aime bien la bagarre. J'aime tous les genres de bagarre. Les petits nions, les bastons, la castagne, les batailles, les châtaignes et les marrons. J'aime quand ça chauffe. Le grabuge, ça me plaît, quoi. L'ennui, c'est ma mère. La bagarre, ça la fatigue. La maîtresse ne supporte pas. Et les mères des copains, j'en parle pas. Se battre, c'est interdit. Sinon, on est puni. Pire, convoqué dans le bureau de la directrice. Voyons voir ce que nous demande l'exercice 2 maintenant. On doit entourer toutes les syllabes dans lesquelles on entend le son gne. Oh, ça ne devrait pas poser de problème. Mais si tu hésites, regarde l'indice. Lève les yeux et regarde en haut de la page. Tu verras les 2 lettres qui composent le graphème gne. Si tu les vois l'une à côté de l'autre et dans cet ordre, tu peux alors entourer la syllabe. Normalement, si tu n'as rien oublié, tu devrais avoir entouré 4 syllabes. Nous voici arrivés à l'exercice 3, où on doit simplement dire le mot en le découpant en syllabes et cocher la syllabe dans laquelle on entend le son gne.
Si tu connais déjà les mots représentés par les images, mets des croix dans les bonnes cases. Sinon, l'indice arrive. Voici les noms des objets dessinés si tu ne les connais pas. Cigogne, champignon, montagne, peigne, pour l'exercice 4, écris les noms sous les images en ajoutant le, la ou l'apostrophe devant. Vas-y, lis les 3 noms et écris chacun sous l'image qui correspond, sans oublier les petits mots le, la ou l'apostrophe devant chaque nom. Si tu ne les connais pas tous, voici les noms des objets dessinés. Baignoire, araignée, poignée. Tu sais déjà qu'on utilise le devant un nom masculin, comme le garçon, et la devant un nom féminin, comme la fille. Pour l'apostrophe, on l'utilise devant un nom masculin ou féminin qui commence par une voyelle. A, E, I, O, U. Par exemple, je vais dire l'arbre. Passons maintenant à la page 65. Pour l'exercice 5, il faut lire les 6 mots écrits en rouge. Ce sont les noms de villes de France. Et ensuite, il faut les classer dans le tableau. À gauche, celle où on voit G, U, on entend donc G. Et à droite, celle où on voit G, N, et on entend N. Voici le nom des villes de France qui sont dans l'exercice 5. Avignon, Bagnolet, Haguenau, Martigues, Perpignan et Sarreguemines. Dans l'exercice 6, il y a 5 mots écrits en rouge et 5 mots écrits en noir. Il faut retrouver le contraire de chaque mot et l'écrire juste à côté. Si tu n'es pas sûr de toi, regarde la suite pour avoir un indice. Voici les couples de contraires. Gras et maigre. Mignon et laid. Joyeuse et triste. Mouillé et sec.
magnifique et horrible. Et enfin, pour l'exercice 7, tu vas imaginer et raconter ce que la directrice de l'école a dit à Gustave Taloche. Si tu n'as pas d'idée, regarde la suite. Voici des mots pour t'aider. Bagarre, interdit, règlement de l'école, punir, convoquer, directrice. Je vous félicite pour vos efforts et je compte sur vous pour bien vous relire. Quant à moi, je vous dis à tout de suite. Préparez vos stylos verts pour la correction des exercices.